Eh bien, bonsoir, chers frères et sœurs, bien-aimés qui nous avez rejoints pour cette soirée d'études bibliques. Il est vrai que nos dernières rencontres ont été perturbées par rapport à des aspects techniques, mais ce soir, eh bien, nous aurons l'occasion de pouvoir partager avec une meilleure qualité, eh bien, la parole de Dieu et vous permettre ainsi de bien comprendre, de bien entendre ce que je souhaite vous partager. Alors nous sommes et nous continuons dans l'étude biblique que nous avons vue ensemble et évidemment je souhaite à chacun de vous eh bien, une bonne soirée dans la méditation de sa parole et nous donner à tous l'occasion de mieux comprendre et de mieux connaître la Bible. Alors nous allons pour cela continuer notre lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 30. Alors peut-être même si vous le permettez, on va même lire à partir du verset 25, mais notre étude concerne le verset 30, c'est juste pour repositionner le texte dans son contexte, d'accord? Donc il est écrit, après cela, ils l'interrogèrent. Toi qui es-tu? Jésus répondit, ce que je vous dis depuis le commencement. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire à votre sujet, mais aussi beaucoup de jugements que je pourrais porter. Cependant, celui qui m'a envoyé est vrai. Je dis donc au monde seulement ce que j'ai entendu de lui. Ils ne comprenaient pas qu'il leur parlait du Père. Jésus dit alors, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis qui je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis seulement ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Amen. Verset 30. Un grand nombre de ceux qui l'avaient entendu dire ces choses mirent leur confiance en lui. Alors Jésus dit aux Judéens qui lui avaient fait confiance, si vous obéissez à ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Voilà, c'est un texte extraordinaire de la Bible, très très important bien sûr parce qu'il nous parle de la divinité de Jésus. Et par rapport aux dernières rencontres que nous avons eues ensemble, Jésus les ramène à la réalité de ce qu'il est et de ce que la Bible déclare de lui, puisqu'il est question du mot commencement. Et dans ce que nous avons pu voir à travers l'explication de ce mot biblique, il y avait eu, et c'est pour ça que je reviens dessus, des problèmes de son par rapport à cette vidéo. Mais ce qui apparaît, c'est que dès le premier mot de la Bible, ce premier mot, en réalité, révèle la personne de Jésus et l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire ainsi que son identité messianique. Le mot commencement dans la Bible, en hébreu Bereshit. Lorsqu'on décompose ce mot, parce que la langue hébraïque, c'est pas comme la langue française, dans un mot hébreu peut être composé de plusieurs mots en fait. Et à travers ces différents mots qui vont formuler l'idée et la notion de commencement, eh bien, va se révéler une multitude d'aspects, une multitude de variétés de pensées, de vérités bibliques. Et c'est la richesse de l'hébreu, une richesse que nous n'avons pas dans nos traductions. Donc, lorsque l'on veut approfondir le texte, bien souvent, le message biblique dans sa langue originale nous permet d'approfondir encore tout ce qu'il y a, tout ce qui se cache quelque part derrière le mot commencement. Et c'est ça la révélation. La révélation, c'est aller au-delà de la lettre pour connaître l'esprit qui nous révèle la vérité et la profondeur du message de la Bible. C'est pour cette raison que la Bible est beaucoup plus qu'un langage humain, c'est la parole de Dieu, et dès qu'on pénètre dans cette parole, alors elle met en évidence et elle met en lumière la personne et l'œuvre de Christ, c'est-à-dire l'œuvre du Messie, l'œuvre de Jésus. Le premier mot de la Bible, puisque
que Jésus dit au verset 25 à ceux qui lui posent des questions sur son identité, etc., eh bien, Jésus va répondre ce que je vous dis depuis le commencement. Alors, quand il dit, il donne cette réponse, bien sûr, il parle de la Bible, ce que je vous dis depuis le commencement, c'est-à-dire ce que la Bible nous révèle depuis le livre de la Genèse. Et donc, le mot commencement en hébreu signifie que Bar Aleph Shit, en hébreu, c'est le Fils de Dieu a été établi. Donc, le mot Bereshit nous apprend, le mot commencement nous apprend que le Fils de Dieu a été établi, a été posé, fondé, comme le prémisse de toute la création. Et nous avons de nombreux versets bibliques qui nous parlent de cette vérité, que Jésus est le premier-né de toute la création, qu'il est les prémices de toutes choses, que en lui et par lui ont été créées toutes choses, qu'il est le premier-né de toute la création. Donc vraiment, on se rend compte que la Bible se confirme par la Bible, et que même si on ne possède pas si on ne connaît pas, pardonnez-moi, la langue hébraïque, on s'aperçoit que, eh bien, à travers nos traductions, si on cherche par une concordance le mot commencement, on va découvrir des vérités qui nous ramènent à cela. Ensuite, non seulement la Bible nous parle de cela, mais la Bible me parle que Dieu a été établi pour une œuvre précise. Et la dernière lettre du mot commencement en hébreu, qui nous parle du taf, de la croix, nous parle de cette œuvre extraordinaire que Dieu va accomplir à travers Jésus. Et le mot commencement inclut la notion que, eh bien, cette parole, ce commencement, amène l'être humain dans une relation personnelle avec Dieu qui s'établit à travers une alliance, Berit, Bereshit, c'est un mot commencement qui est formé d'autres mots, par exemple le mot alliance, c'est un mot qui apparaît dans le mot commencement. Et au centre de ce mot alliance, Berit, on retrouve le mot Esh-feu, c'est une alliance de feu. Et c'est une alliance de feu qui concerne l'être humain. Pourquoi? Parce que le mot Esh en hébreu, Aleph Shin, nous renvoie à l'être humain Ish et Isha, c'est-à-dire l'homme et la femme. C'est-à-dire que cette alliance que Dieu veut établir à travers le principe du commencement, c'est-à-dire le principe de Jésus, la personne de Jésus, nous amène à une relation personnelle avec Dieu qui s'établit sur un acte juridique, un acte fondateur qui va pleinement se réaliser à travers l'œuvre de la croix. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'effectivement, lorsque par exemple les rabbins disent que toute la révélation de la Bible est résumée dans le premier verset de la Torah, donc du livre de la Genèse, et que eh bien, le premier verset de la Bible, c'est-à-dire au commencement Dieu créa les cieux et la terre, est résumé dans le premier mot de la Bible, Bereshit, commencement, on s'aperçoit que c'est vrai quand on étudie le mot en hébreu. Et c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Et cela nous montre à quel point étudier les langues anciennes, c'est important. C'est important pour mieux comprendre la parole de Dieu. Et ici, Jésus s'adresse à des Juifs, évidemment, et en plus à des hommes qui connaissent la Torah, qui l'étudient et qui la proclament. Donc ils sont tout à fait conscients de ce que Jésus est en train de dire. Et Jésus nous parle donc au verset 26 qu'il a beaucoup de choses qu'il pourrait dire à leur sujet, au sujet de ces gens qui sont autour de lui. Jésus est dans le temple, il enseigne, et beaucoup de jugements qu'il pourrait porter. Donc on voit que Jésus est omniscient, il a la capacité de connaître les gens, de connaître leur histoire, leur vécu, leurs échecs, leurs réussites, leurs fautes aussi, morales et autres. Et donc, il aurait la possibilité et la capacité, la puissance, son omnipotence, de juger bien tous ceux qui ne vivent pas selon les règles, entre guillemets, de la parole de Dieu, les règles du royaume de Dieu. Et bien évidemment, le royaume de Dieu est régi par toutes sortes de règles qui nous parlent de bien-être, de bonté, de bonheur, de piété, de justice, d'amour, d'humilité, de douceur. Et ce sont les règles qui régissent le royaume de Dieu. Bien évidemment, à partir du moment donné où nous ne vivons pas selon ces règles,
parce que humainement, nous n'avons pas la possibilité de le vivre à cause de la puissance du péché, alors l'homme devient coupable. Et il est coupable pourquoi? Parce que nous le savons, vous et moi, dans la Bible, Dieu a laissé un choix à l'homme. Il a laissé l'homme libre de choisir entre vivre pour le bien et vivre pour le mal. Il a laissé libre choix à l'homme de vivre sa vie en choisissant eh bien, la vérité plutôt que le mensonge, en choisissant la bénédiction plutôt que la malédiction. Nous retrouvons ces vérités tout au long des Écritures. Choisis la vie et tu vivras. On voit qu'à chaque fois que Dieu s'adresse à son peuple Israël, eh bien, chaque fois Dieu pose devant ce peuple deux chemins possibles. Et cela nous parle des chemins de vie, de nos chemins de vie, de votre chemin de vie. On a toujours deux possibilités, soit de choisir le bien, soit de choisir le mal, soit de choisir d'agir selon la justice de Dieu, ou malheureusement, eh bien, selon la nature de l'homme qui, malheureusement, à cause du choix qu'a fait Adam de vivre loin de Dieu, loin de sa bénédiction, et même d'orienter sa vie sur le chemin de la mort, parce que faut quand même pas l'oublier, il avait la possibilité de nourrir son âme avec deux arbres, l'arbre de la vie ou l'arbre de la mort, puisque l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la mort, c'est l'arbre qui conduit à la mort. Et même si l'homme et la femme ont été séduits par le diable, ils ont fait un choix. Ils se sont déterminés. Et ils ont choisi donc de diriger leur vie selon le principe de la mort. Et c'est terrible parce qu'ils ont entraîné toute l'humanité dans ce principe-là. Et on sait que la mort aujourd'hui atteint tous les hommes. Non seulement la mort physique, parce que ça, personne ne peut le nier. De toute façon, on n'est pas éternel, on ne vivra pas éternellement sur cette terre. Mais malheureusement, cette mort physique cache une autre mort. Et ça, souvent, le diable veut empêcher l'être humain d'en réaliser la portée. Parce que malheureusement, derrière cette mort physique, il y a une autre réalité, c'est la mort spirituelle. Parce que nous le savons, vous et moi, et c'est important aussi de le partager à ceux qui ont des doutes, l'homme n'est pas fait que de chair. L'homme n'a pas qu'un corps. Je m'appelle Guillaume, mais je n'ai pas seulement un corps. J'ai une âme. Je ne pense pas avec mon pouce. Je ne pense pas avec mes yeux. Et je ne pense pas avec ma langue. Ce sont des organes du corps humain, mais mes pensées ne sont pas liées à mes organes. Elles sont liées à une dimension intérieure de mon être. Je ne suis pas simplement un corps. Je suis une personne qui a un corps, mais qui a aussi une âme qui est dotée de sentiments, de pensées, de volonté, de raison, de réflexion. Et toutes ces choses en moi, eh bien, vont m'amener à avoir des convictions personnelles. Et ces convictions vont engendrer des décisions et des choix. Et la Bible veut nous révéler ces principes afin que nous puissions nous déterminer, comme Adam s'est déterminé finalement. Et la Bible est là pour mettre en évidence que l'homme est prisonnier du mal, du péché qui l'empêche de voir les véritables défis de l'existence, afin qu'il ne se saisisse pas de la grâce de Dieu, et ainsi qu'il soit pardonné et sauvé. Et c'est là qu'est le combat spirituel entre la vie et la mort. Et Jésus, parce qu'il est le Fils de Dieu, eh bien, aurait la possibilité, effectivement, de porter un jugement sur chacun de nous. Mais la Bible dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. C'est donc une grâce extraordinaire que nous avons de le connaître. L'Évangile, c'est-à-dire l'heureuse annonce, la bonne nouvelle du message de Dieu, c'est que en lui, nous pouvons être sauvés. C'est-à-dire que toute la Bible nous parle, et notamment dans les anciennes et les premières alliances, je dirais les premières alliances, parce que j'aime pas le terme ancien, mais dans la Bible, donc les premières alliances nous parlaient d'un Dieu rédempteur, un Dieu qui allait racheter Israël, un Dieu qui allait sauver, libérer, et on le voit d'une manière extraordinaire et flagrante et incontestable à travers la sortie d'Égypte. Et on le sait, la sortie d'Égypte, eh bien, est le
sceau divin que Dieu intervient lorsqu'un malheureux crie. Ce peuple était sous l'esclavage, il était sous l'oppression, il vivait dans le malheur, dans la malédiction, dans la mort. Mais ce peuple a crié à Dieu. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Est venu, il est descendu pour voir le cri de ses enfants. Il a vu la misère, mais surtout ce qu'il a vu, il a vu le cœur de ses enfants qui, enfin, au bout de 400 ans de souffrance quand même, eh bien, ont tourné leur regard vers le Dieu d'Israël, le Dieu de leur père, d'Abraham, Isaac et Jacob. Et enfin, ils ont compris. Ils ont compris les promesses de Dieu. Ils se sont adressés à Dieu. Ils ont crié à Dieu, c'est-à-dire ils ont dit à Dieu quelle était leur situation et ils ont avoué que d'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Et là, Dieu intervient. Dieu interviendra toujours lorsque nous avouerons, lorsque nous reconnaîtrons nos faiblesses, notre petitesse, notre incapacité à faire face aux problèmes de l'existence. Tant que nous pensons être capables, on essaye par nous-mêmes, par nos efforts. Et vous avez remarqué, le léopard ne peut pas changer la couleur de sa peau. Euh, Ils ne peuvent pas se nourrir d'un autre régime alimentaire que pour lequel ils ont été établis. Pour nous, on ne peut pas changer non plus cette réalité. Mais si nous n'avons pas le pouvoir de changer notre vie, notre cœur, nos pensées, nos raisonnements, nos convictions, Dieu a le pouvoir de le faire. Si nous crions à lui de tout notre cœur. Et donc Jésus n'en est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour le sauver. Et là, Jésus parle de sa messianité. Il dit au verset 26, celui qui m'a envoyé est vrai, je dis donc seulement au monde ce que j'ai entendu de lui, c'est-à-dire que véritablement Jésus est le Verbe incarné du Père. Il nous partage la pensée du Père, la parole de Dieu, et il dira au verset 28, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez qui je suis. Là, c'est un verset extraordinaire qui nous montre qu'effectivement, Jésus ne pourra être reconnu comme véritable Messie, comme le Dieu d'Israël, uniquement à travers l'œuvre de la croix. La pleine révélation de la personne du divin, du Messie rédempteur, n'est possible qu'à travers la compréhension juste de l'œuvre de la croix. C'est ce que Jésus enseigne. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire que les Juifs sont coupables de la mort de Jésus, parce qu'ils n'en mesuraient pas, ils ne pouvaient pas, ils étaient en incapacité totale de reconnaître qui il était vraiment. Ils n'ont pas été en mesure de le reconnaître. Et euh, la Bible dit, donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, au verset 28, alors vous aurez la conviction à ce moment-là, que je suis qui je suis et que je ne fais rien de moi-même. Jésus n'a pas donné sa vie uniquement parce qu'il a voulu donner sa vie comme un acte de bonté, mais en soumission totalement à la volonté de son Père. Et il dit seulement ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Et ça aussi, ce sont des clés de compréhension euh, de la proximité de Dieu, de l'intimité avec Dieu, qui n'est possible que dans la mesure où nous vivons une vie qui est agréable à Dieu. Il est évident que nul ne peut penser être proche de Dieu, être dans l'intimité de Dieu, dans la grâce de sa présence, s'il vit une vie, mais alors à l'opposé, eh bien, pardonnez-moi, je vais l'exprimer comme ça, mais vous le savez, vous me connaissez, des règles du royaume de Dieu qui consistent à aimer les autres, à être patient, à être bon, à être généreux, à être doux, à être humble, à être vrai, mais aussi à chercher la pureté, à tendre à la sainteté, à vivre en harmonie avec la vérité des Écritures et avec notre prochain. Et c'est à cause de cela, parce que Jésus a toujours cherché, et il a toujours fait d'ailleurs, il a toujours cherché à connaître la volonté de son Père à son égard, à bien comprendre la mission que le Père lui demandait, pour seulement s'y conformer. Et nous aussi, en marchant en nouveauté de vie, eh nous sommes invités, nous aussi, tout simplement, à chercher
la volonté de Dieu à notre égard et nous y conformer. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a laissé sa parole et son esprit. Et nous savons que l'un est inséparable de l'autre. Nul ne peut vivre la vérité de la parole de Dieu sans le secours de son esprit, et nul ne peut prétendre être dirigé par l'esprit si, eh bien, ce qu'il fait est contraire à ce qu'enseigne l'Écriture. L'Écriture est le repère, l'esprit est ce qui nous permet de vivre le repère, de vivre le chemin de la croix, de vivre le chemin de la vie et de marcher sur ce sentier que Dieu a tracé devant nous et qui nous conduit jusque dans la vie éternelle. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, dans ce verset 30, la Bible dit que suite à ce message, n'oublions pas que les auditeurs juifs à l'époque connaissaient la Bible, connaissaient la Torah, connaissaient les promesses d'un Dieu rédempteur, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a parlé, quand il a enseigné, quand il a témoigné de sa messianité et de l'œuvre qu'il était amené à faire sur cette terre, parce qu'il est question de l'œuvre de la croix, lorsque vous aurez et le Fils de l'homme, alors vous saurez qui je suis. Eh bien, un grand nombre de ceux qui l'avaient entendu dire ces choses mirent leur confiance en lui. C'est un texte extraordinaire, hein. Donc, vous avez la traduction, par exemple, dans la Louis II, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. C'est-à-dire que lorsque seulement je lis la Bible, alors cette parole de Dieu, qui est plus qu'un livre humain, parce que la Bible dit que la parole de Dieu, elle est esprit et vie, elle communique la vie. Et l'esprit se saisit de cette parole, ces lettres, de ces mots, et l'esprit de Dieu les rend vivants dans notre cœur. C'est un mystère, parce que c'est une réalité spirituelle dont nous n'avons pas toujours conscience, même, j'ai envie de dire, rarement conscience, mais c'est une loi. C'est une loi. Et lorsque je lis la Bible, que je m'imprègne de cette parole, que je cherche, que je médite, c'est-à-dire je cherche dans la Bible la vérité, à la comprendre pour mieux la vivre, alors l'Esprit de Dieu me conduit, me saisit, provoque en moi des réactions, des convictions, et me permet ainsi de m'attendre à sa grâce et de vivre de ce changement, cette transformation intérieure. On voit que ceux qui étaient là vont entendre. Oui, la foi vient de ce que l'on entend. Lorsqu'on prend le temps de lire la Bible, alors cette parole, elle communique à notre cœur une force spirituelle. Elle nous communique la vie. Alors, dans certaines circonstances, elles vont nous communiquer du courage. Elles vont nous communiquer de la détermination. Elles vont nous communiquer cette grâce d'aimer, cette grâce de pardonner. Euh, Elles vont nous communiquer, par exemple, la capacité de surmonter nos émotions, nos peurs, nos craintes, peut-être encore parfois un peu de violence, euh, pour nous amener à être des hommes et des femmes doux, humbles, à l'écoute. La parole de Dieu va nous aider à sortir de nos intérêts personnels, parce que vous savez qu'on est plein de nous-mêmes, hein. Souvent, c'est plus facile de dépenser de l'argent pour soi que de dépenser pour les autres, évidemment. C'est plus facile de faire les choses pour satisfaire ses envies, ses désirs, que plutôt prendre du temps, dépenser parfois de l'argent, euh, prendre du temps pour écouter, euh, et, et des fois, tiens, ben, ce soir, il y a un bon programme à la télévision, c'est un film que j'aime bien, ou alors c'est un match qui est programmé, mais voilà, je suis marié, mon épouse a peut-être d'autres idées, d'autres envies, elle a vu qu'il y a un autre programme intéressant. Ah là là, alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est la guerre, avec des disputes de mots, ou alors, bon, on va prendre et on va faire attention eh bien, à l'autre, peut-être ce qu'il a vécu dans la journée ou dans la semaine, peut-être une difficulté, etc. Peut-être qu'il a besoin. Alors, c'est pas la télé, c'est bien sûr la solution à 100% de nos problèmes, mais comprenez que
Évidemment, c'est pas la télé. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, être à l'écoute de l'autre. Pas toujours que ce soit le même qui décide, que l'autre se taise. Et il n'a rien à dire, parce que sinon, il y a les fâcheries, il y a les mots, il y a les vexations, il y a toutes sortes parfois de réactions mauvaises et qui ne glorifient bien sûr pas le Seigneur et qui montrent quelque part qu'on est des êtres égoïstes. C'est pas ce que Dieu veut, c'est pas ce qu'il cherche, c'est pas ce qui doit exister en chacun de nous, puisque l'amour aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que quand il y a des choses que tu cherches pour toi-même, ben, permets aux autres de le vivre aussi. Et, euh, et c'est important donc d'être à l'écoute de son prochain. On voit donc, Jésus dit, je vais bientôt finir, un grand nombre de ceux qui l'avaient entendu dire ces choses, donc ces paroles, mirent leur confiance en lui. Ils vont placer leur foi en lui. Ils vont adhérer. Ils vont croire. Et c'est ça la foi, hein, c'est une ferme assurance. Ils vont placer une totale assurance dans ce que dit Jésus, parce qu'il est la parole de la vérité. J'aime bien une autre traduction où il est écrit que lorsque Jésus a dit ces paroles, nombreux furent certains de la vérité qui est en lui. Ils furent certains de la vérité, c'est ça la foi. C'est avoir la certitude objective. C'est pas un, pas quelque chose de bizarre, la foi. C'est pas un sentiment. Oui, bon, lui, il est un peu mystique, donc c'est normal, il croit en Dieu. Ou alors lui, il est un peu émotionnel. Ou alors lui, il a des difficultés dans l'existence. Ou puis lui, il a un problème psychologique. Ou alors lui, il est un fanatique. Donc il croit en Dieu. Pas du tout. Un croyant, c'est pas ça. Un croyant, c'est quelqu'un qui a compris la Bible, qui a compris le message de Dieu, qui a réfléchi, qui a pesé les choses, qui est allé chercher, fouiller dans le texte biblique, il est allé à la rencontre de Dieu. Et aller à la rencontre de Dieu, c'est rechercher à la Bible, eh bien, la personne de Dieu. Et forcément que plus on recherche, plus on va creuser, plus on va approfondir notre foi, parce qu'on va trouver les vérités. C'est-à-dire, on va trouver au-delà de la vérité, on va trouver Dieu. Et non seulement on va trouver Dieu, mais on va se trouver soi-même. Parce qu'en trouvant Dieu, en réalité, on se trouve soi-même. Et cela nous permet d'être libérés de notre ancien moi, de tout ce qui nous enferme, de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous afflige, euh, de, et de pouvoir ainsi vivre en nouveauté de vie avec le Seigneur. C'est ça l'évangile, c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est quelque chose qui nous libère. Et c'est ce qui est écrit hein, dans ce que nous avons lu ensemble. Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur confiance en lui, qui étaient absolument convaincus qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Rédempteur promis à Israël, qui était le Sauveur du monde, et qu'à travers lui, toutes choses nous sont données. Eh bien, à tous ces personnes-là, et donc à nous aussi ce soir, qui écoutons la parole de Dieu, Jésus dira, si vous demeurez attachés à ma parole, littéralement, si vous obéissez à ma parole, si vous vous fixez, si vous vous établissez, si vous restez dans cette parole, attachés à cette parole, fidèles à cette parole, c'est-à-dire si vous cherchez à vivre cette parole, alors vous serez réellement mes disciples. Être un disciple de Jésus, eh bien, c'est être obéissant à sa parole, c'est obéir aux règles de l'amour, aux règles de la vérité, aux règles de la bonté, euh, tout simplement, hein, aux règles du royaume de Dieu. Et alors, regardez ce qui est écrit au verset 32, vous connaîtrez la vérité, bien sûr. euh, Si nous obéissons à ces paroles, si nous recherchons, si nous restons établis et fondés dans cette parole, alors on connaîtra la vérité. Et Jésus a dit qu'il est la vérité, c'est-à-dire que nous connaîtrons Jésus, nous connaîtrons le Père, nous connaîtrons Dieu, en fait. Vous connaîtrez la vérité, elle se révélera à nous, elle se manifestera en nous. Parce que c'est ça qui est extraordinaire. Jésus a dit, dans une prière remarquable, qu'est-ce que j'aime cette parole que Jésus a dit, c'est un désir qui est dans le cœur de Jésus. Il a dit, ceci, or la vie éternelle, c'est une prière qu'il adresse au Père. Or la vie éternelle, Jean 17, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, elle provient de Dieu. Elle est de Dieu parce qu'elle est en Dieu, parce qu'elle est Dieu. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dieu a le pouvoir de nous affranchir de tout ce qui nous empêche d'être heureux. Voilà, d'être heureux. D'être d'être heureux. Et ce qui nous empêche d'être heureux, c'est simplement le péché. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez ouvrir votre porte à toutes sortes de choses dans ce monde. C'est ce que les gens essaient de faire quand ils ont un mal-être intérieur, un mal-être qui peut concerner leur
propre personnalité, peut-être leur orientation sexuelle, un malheur qui peut concerner un aspect du péché, des échecs, parce que voilà, ils ont vécu des traumatismes, ça peut être aussi l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, etc. Donc toutes ces choses, la puissance du péché, la suffisance, l'orgueil, la violence, l'impureté, toutes ces choses-là, eh bien Dieu a le pouvoir de nous en libérer et nous pouvons être libres à travers cette alliance que Jésus va accomplir à la croix du Calvaire. Si je veux être libre, alors il y a tout un cheminement qui nous est expliqué dans ce que nous avons lu. Je veux simplement le relire avec beaucoup de simplicité. Si vous obéissez à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Voilà. De toute façon, c'est ce que Jésus a dit, hein, celui qui m'aime, il garde ma parole, il reste dans ma parole. Littéralement, il observe ma parole, il obéit à ma parole, évidemment. Et ainsi, on sait ce que ça veut dire disciple, hein, je l'ai déjà expliqué. Disciple, ça vient d'un mot hébreu, talmid, et c'est la racine lamad en hébreu qui signifie étudier, apprendre. Donc, un disciple de Jésus, c'est un étudiant de la parole, c'est un étudiant de la parole de Dieu. Et être un étudiant de la parole de Dieu, c'est étudier, fouiller, chercher dans la vérité, eh bien, c'est découvrir Dieu, tout simplement. Et découvrir Dieu pour mieux se découvrir soi-même, afin de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Alors, tout ce qui nous empêche d'être des êtres bons, généreux, aimants, doux, patients, purs, saints, irréprochables, eh bien, un Dieu veut nous libérer de ces choses. Il veut nous libérer de toutes les emprises du diable. Il veut nous libérer de toutes les emprises du péché. Il veut nous libérer de toutes les déceptions du passé, de toutes les désillusions, de toute la mauvaise, les mauvaises images que nous avons de nous-mêmes, etc. Il veut nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être ce que Dieu veut que nous soyons, c'est-à-dire à son image, et une image vraiment ressemblante. Alors que Dieu nous accorde la grâce de comprendre cette parole, de nous y attacher de tout notre être et notre cœur, et puis d'être honnête avec nous-mêmes, en disant, Seigneur, voilà, aujourd'hui, j'en suis où? Euh, J'en suis où avec moi-même? J'en suis où avec toi? J'en suis où avec mon prochain? J'en suis où dans ma marche avec toi, Seigneur? Eh bien, je veux me placer devant toi, je veux remettre ma vie entre tes mains, je te dis, agis. Je vois mes limites, je vois mes faiblesses, je vois mon péché, je vois mes mauvaises pensées. Euh, eh bien, tout ça, tout ce qui fait encore obstacle, Seigneur, à être un homme de Dieu, un homme authentique, un disciple authentique. Tout ça, je le remets entre tes mains. Voilà. Je ne vais pas me cacher derrière des faux semblants, derrière des excuses. Je ne vais pas me protéger derrière une philosophie religieuse ou autre. Non, non, je suis vrai avec toi. Je suis vrai avec moi-même. Je suis vrai avec mon prochain. Je te dis les choses et je m'attends à ta grâce parce que nous savons que Jésus signifie quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. De toutes ses détresses. Je ne sais quelle est ta détresse, mais Dieu est ta délivrance. Alors approche-toi de lui avec confiance, comme ces hommes qui ont entendu Jésus, qui ont placé leur foi en lui et qui ont reçu la vie. C'est très facile la foi chrétienne. C'est très facile d'être libre. Il suffit de croire que cette vérité, elle est pour chacun de nous, elle est pour moi, elle est pour toi. Et lorsqu'on la vit, alors le Seigneur nous accorde sa bonté, sa grâce, et nous fait entrer dans la dimension de sa puissance, la puissance de sa vie en chacun de nous. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Laissons Dieu agir dans nos cœurs, acceptons la vérité des Écritures pour chacun de nous, et là, Dieu aura toute la latitude, toute l'amplitude de pouvoir agir et nous libérer. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Si quelqu'un a des questions par rapport à ce que j'ai partagé, on peut se connecter avec le lien qui vous a été donné pour ceux qui sont membres de l'Église. Pour les autres, eh bien, je vous retrouverai jeudi soir pour notre rencontre de prière, une petite exhortation, et puis un dimanche, nous aurons l'occasion également de nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, salutations à vos familles, et au plaisir de nous revoir. Au revoir.
sin that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.